Le verbe mettre est partout en français. Au départ, ça veut dire placer quelque chose quelque part. Je mets le livre sur la table. Mets ton manteau, il fait froid. Mais évidemment, en français, on adore compliquer les choses. Alors, le verbe mettre fait partie de dizaines d'expressions très courantes qui n'ont pas grand-chose à voir avec son sens premier. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. 25 expressions que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Avant de commencer, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater. Allez, on commence. Mettre de l'argent de côté. Ici, ça veut dire économiser. Par exemple, tous les mois, je mets de l'argent de côté pour voyager. On peut même dire « je mets de côté » sans prononcer le mot « argent ». La personne avec qui on parle comprend automatiquement qu'il s'agit d'argent. Mettre quelqu'un à l'aise. Ça veut dire détendre quelqu'un, le faire se sentir bien. Par exemple, j'étais stressé au début de l'entretien, mais l'examinateur m'a tout de suite mis à l'aise. On dit souvent ça quand on a des invités à la maison pour qu'ils s'assoient ou pour qu'ils enlèvent leur manteau. On dit « mettez-vous à l'aise, j'arrive avec les boissons ». Mettre quelqu'un au courant, ça veut dire informer quelqu'un. Par exemple, « mets-moi au courant si le plan change ». Au lieu d'utiliser le verbe « mettre », on peut aussi employer le verbe « tenir ». Tiens-moi au courant si le plan change. Se mettre sur son 31. C'est une expression très sympa qui veut dire s'habiller de manière très élégante. Son origine est assez mystérieuse, mais ça viendrait peut-être du mot « trentin » qui désignait un tissu précieux. Voilà comment tu peux employer cette expression. Pour le mariage de ma sœur, je me suis mis sur mon 31. Je me suis très bien habillé. J'étais très chic. Mettre en valeur. Ça veut dire faire ressortir les qualités de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, ce maquillage met tes yeux en valeur. Ce maquillage accentue la beauté de tes yeux. Se mettre en colère. Attention parce qu'ici le verbe est pronominal. Se mettre en colère, ça veut dire s'énerver. Par exemple, il s'est mis en colère parce que j'ai oublié notre rendez-vous. Se mettre d'accord, ça veut dire trouver un accord. Par exemple, après 2 heures de négociation, ils se sont mis d'accord. Mettre en place, ça veut dire installer quelque chose ou organiser quelque chose. Par exemple, j'ai mis en place un planning pour mieux organiser mes révisions. J'ai créé un planning pour avoir une routine de révision. Et si tu veux mettre en place de bonnes habitudes pour apprendre ou réviser le français, je te propose d'aller plus loin grâce à ma grande formation en ligne
le français clair avec Guillaume. Ce sont plus de 200 vidéos totalement exclusives. Elles ne sont pas sur YouTube. Elles suivent une vraie progression du niveau A1 au B2 avec des fiches de leçons et des exercices corrigés pour t'entraîner. Toutes les informations sont disponibles sur mon site professeurfrançais.com. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais on continue. Mettre du temps à faire quelque chose. Ça veut dire prendre du temps pour réaliser une action. Par exemple, il a mis du temps à comprendre la blague. Sa compréhension de la blague a été lente. Mettre l'eau à la bouche. C'est une expression imagée qui veut dire donner envie de manger ou plus largement donner envie de quelque chose. Par exemple, l'odeur de la pizza me met l'eau à la bouche. Quand j'entends parler de chocolat, ça me met l'eau à la bouche. Attention à ne pas confondre cette expression avec la suivante. Mettre de l'eau dans son vin. C'est une expression super courante et très française. Elle veut dire se calmer, devenir plus modéré. Parfois aussi, faire des compromis dans une discussion. L'image est logique. Si tu mets de l'eau dans ton vin, il devient moins fort, moins intense. Par exemple, après leur dispute, Marc a mis de l'eau dans son vin et il s'est excusé. On peut l'utiliser dans les relations de couple, au travail ou même en politique. Mettre le paquet. Ça veut dire faire le maximum, mettre toute son énergie. Par exemple, pour la fête, ils ont mis le paquet. DJ, décoration, gâteau géant. Waouh! C'était une énorme fête. Mettre quelqu'un en garde. Ça veut dire prévenir quelqu'un d'un danger. Par exemple, je t'avais mis en garde contre lui, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'avais dit de faire attention à lui, mais tu ne m'as pas écouté. Mettre la main sur quelque chose. Ça ne veut pas seulement dire toucher quelque chose. Ça signifie trouver ou récupérer quelque chose qu'on cherchait. Par exemple, j'ai enfin mis la main sur mes clés. J'ai retrouvé mes clés que je cherchais depuis un moment. Un autre exemple. La police a mis la main sur le suspect après plusieurs jours de recherche. Elle l'a enfin trouvé. Ah, et si mes vidéos te plaisent, mets un petit j'aime pour me mettre de bonne humeur et m'aider à faire découvrir la chaîne à d'autres apprenants. On reprend. Mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire aborder un sujet délicat sans précaution. Parler directement d'une chose sensible. Par exemple, il a mis les pieds dans le plat en parlant de son ex. Il a fait une grosse gaffe. On connaît tous quelqu'un qui met toujours les pieds dans le plat. Et en parlant de plat, il y a une autre expression
avec ce mot. Mettre les petits plats dans les grands. Ça veut dire faire un grand effort pour bien recevoir quelqu'un. Par exemple, ce soir, mon patron vient dîner à la maison. Donc, on met les petits plats dans les grands. On fait tout pour qu'il soit accueilli de la meilleure façon possible. Mettre quelqu'un au frais. C'est une expression familière qui ne veut pas dire que tu mets une personne dans le réfrigérateur. Non. Mettre quelqu'un au frais, ça veut dire mettre quelqu'un en prison. Oui, c'est bizarre. Par exemple, après l'enquête, le voleur a été mis au frais pendant 2 ans. Dans les films policiers, on entend souvent « On l'a mis au frais le temps de l'interrogatoire ». Mettre le couvert, ça veut dire mettre la table. Par exemple, je mets le couvert pour qu'on passe à table. Ah, et les couverts, ce sont les objets qu'on utilise pour manger, c'est-à-dire la fourchette, le couteau et la cuillère. Attention à ne pas confondre l'expression « mettre le couvert » avec une autre expression qui lui ressemble beaucoup. Se mettre à couvert. Cette expression signifie se protéger d'un danger, souvent physique. Par exemple, en cas de tremblement de terre, il faut se mettre à couvert. Il faut se protéger, rester dans un endroit sûr. Mettre quelqu'un dans sa poche. Ça veut dire convaincre quelqu'un facilement. Par exemple, avec son sourire, il a mis tous les électeurs dans sa poche. Il a réussi à les convaincre sans difficulté. Mettre les bouchées doubles. Ça veut dire accélérer le rythme, travailler plus vite. Par exemple, il a mis les bouchées doubles pour rattraper son retard. C'est drôle parce qu'une bouchée, c'est une quantité d'aliments qu'on met en une seule fois dans la bouche. Aucun rapport avec le travail. Mettre les voiles. C'est une expression familière et très utilisée pour dire partir, s'en aller. Par exemple, bon, il est tard, je mets les voiles. Ça veut dire je pars. On a l'image du bateau à voile qui part à l'horizon. Alors qu'en réalité, très souvent, on prend le métro ou la voiture. C'est moins poétique. Mettre en route ou mettre en marche. Ça veut dire démarrer quelque chose, l'activer. Par exemple, mets la machine à laver en route. On peut employer cette expression de manière figurée. Regarde. On met le projet en marche demain. Il va commencer demain. Mettre la main à la pâte. Quand tu mets la main à la pâte, ça veut dire que tu participes à un travail, que tu aides, que tu collabores. Cette expression vient de la boulangerie. Quand tu mets la main à la pâte, tu participes vraiment à la fabrication du pain. Je te donne un exemple. Tout le monde a mis la main à la pâte pour préparer la fête.
Tout le monde a fait quelque chose pour préparer la fête. Mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire commencer par la fin. Faire les choses dans le mauvais ordre. C'est une image très simple. Normalement, les bœufs tirent la charrue. Si tu inverses, ça ne marche pas. Par exemple, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Trouve un appartement avant d'acheter des meubles. Voilà un autre exemple. Certains couples parlent de mariage au premier rendez-vous. Ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Bravo! Tu connais maintenant 25 expressions avec mettre. Essaie d'en utiliser dans tes conversations dès aujourd'hui. Plus tu les utilises, plus elles deviennent naturelles. Tu peux retrouver la transcription complète de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com et découvrir ma grande formation progressive pour t'aider à atteindre le niveau B2 pas à pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message via mon site. À bientôt pour une nouvelle vidéo.